En mai 2020, après 2 mois de confinement, j'avais vraiment besoin d'aventure. Alors dès le premier week-end, je suis monté sur mon vélo et j'ai essayé de trouver un itinéraire qui pouvait se concilier avec la restriction de déplacement de 100 km. Alors que j'avais jamais vraiment envisagé de faire la Loire à vélo, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Au début de cette seconde étape, entre Orléans et Amboise, j'ai décidé de prendre un itinéraire un peu particulier. Et plutôt que suivre la Loire à vélo, j'ai décidé de prendre le sentier historique de la vallée des Rois, qui passe en pleine Sologne et qui permet de gagner le château de Chambord. Ce chemin est plus cabossé et plus approprié au VTT. Toutefois, dans la journée, si je trouve un petit moment, j'essaierai de vous parler de l'itinéraire traditionnel de la Loire à vélo qui passe par Montmain-sur-Loire et Beaugency. Donc là j'ai eu la chance de voir un premier lièvre, c'est ça qui est sympa quand on part tôt le matin. Du coup le GR de pays là, du sentier historique de la vallée des Rois, dans l'ensemble il est fléché comme ça, donc jaune et rouge, mais des fois c'est blanc et rouge. Donc sur le début c'est pas forcément très simple de se repérer. Je suis content d'avoir le GPS. J'ai confirmation, le balisage c'est bien jaune et rouge. Donc c'est quasiment comme ça depuis le début, depuis le panneau. On est dans des sous-bois, parfois denses. Il n'y a personne. On entend le bruit des oiseaux. J'ai eu la chance déjà de voir un lièvre. Je ne sais pas si on le verra à la caméra. C'est vraiment ce que j'étais venu chercher. Alors là je vais pas du tout du bon côté. J'ai mon GPS qui s'est excité pour me dire allez tu sors du parcours. Mais le chemin il était bouché. Donc je suis cette petite route jusqu'à voir où je peux récupérer mon sentier. Alors là il y a 2 lièvres qui sont tapis dans l'herbe. Ils se cachent dans l'eau là. Ils font comme si on ne les voyait pas. Très joli. Allez voilà, il est parti. Voilà. Donc là je viens d'arriver à la Ferté-Saint-Cyr. Très joli petit village. On sort de la Ferté-Saint-Cyr et on n'est plus qu'à 15 km de Chambord. Voilà, on est bien. On est vraiment très très bien. Ce sentier est une merveille. C'est beaucoup moins monotone que la Loire à vélo. On est vraiment sur un parcours très simple, mais où on est immergé en pleine nature.
château emblématique de François Ier, et ben on va boire son cépage préféré, le Pinot de Nice. Donc c'est un cépage assez peu utilisé, qui s'utilise uniquement dans le Val-de-Loire et qui est présent notamment dans les vins du coteau du Vendômois, donc pas très loin de Blois où nous allons bientôt arriver. Et ce cépage, il a un petit goût poivré qui est surprenant. Au début, peu de gens l'apprécient sur leur première dégustation, mais plus on en boit, plus on apprend à l'apprécier. C'est vrai que c'est un cépage de caractère qui a un petit goût poivré, un petit goût de saucisson presque. Et puis pour un pique-nique devant le château de Chambord, bah, j'ai envie de dire, il n'y a pas mieux. Après le château de Chambord, le sentier qui mène à Blois est vraiment super bien aménagé. C'est un petit sentier forestier en poussier, parfois un peu bétonné. Et ça me fait vraiment pas regretter cet itinéraire. Le sentier historique de la vallée des Rois, ça vaut vraiment le coup. Là, je viens d'arriver à Blois. Donc là, je sais pas comment je me suis débrouillé, mais je suis à l'arrière du château. Moi, je trouve que c'est le côté presque le plus impressionnant. Voilà, je quitte Blois et c'est peut-être le moment de faire un petit point en fait sur qu'est-ce qui est préférable, quel choix faire entre la Loire à vélo entre Orléans et Blois, et moi ce que j'ai fait ce matin, le sentier historique de la vallée des Rois. Ça dépend ce que vous cherchez. En vrai, la Loire à vélo c'est souvent des petites rues comme ça, des petites voies goudronnées. Moi c'est pas ce qui me plaît le plus, je préfère quand on est sur des sentiers un peu plus de type VTT, dans la nature, dans les bois, où on croise personne, où il n'y a pas le bruit des voitures. Donc ceux qui sont un peu comme ça, qui aiment bien le pilotage, même si c'est vraiment accessible, on peut le faire en gravel, on peut le faire en VTC, je pense qu'il n'y a aucun problème à partir du moment où le terrain est sec. Ils préféreront nettement ce que j'ai fait ce matin, le sentier historique de la vallée des Rois. Après, ça ne veut pas dire que c'est inintéressant de faire la Loire à vélo entre Orléans et Blois, parce qu'on passe par deux très jolis villages, Beaugency et Main-sur-Loire. Et tout le long, la Loire est très sauvage, elle est assez large. Donc en effet, il y a des très très beaux points de vue sur la Loire, mais voilà, sur la Loire à vélo, on se dit que la Loire, on la suit déjà pendant presque 500 km. Et moi personnellement, je trouve que ça vient rompre un peu la monotonie qu'il peut y avoir au bord de Loire, que de faire le sentier historique de la vallée des Rois. Donc là, on longe une petite rivière. Je suis à 5 km de Chaumont-sur-Loire. Très joli château et surtout très joli jardin. J'adore le festival des jardins tous les ans. C'est vraiment un truc à faire au moins une fois dans sa vie.
est à Chaumont-sur-Loire, on a un choix après pour la Loire à vélo. Soit on va vers Amboise, soit on fait un détour pour aller voir un lieu incontournable selon moi de la Loire à vélo. Et on va faire un petit quiz pour le trouver. Donc c'est un château qui a été construit en 1513 par Madame Brissonnet, qui a été enrichi par Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, qui est surnommé le Château des Dames, qui n'est pas construit sur la Loire mais sur le Cher, et qui pendant la Seconde Guerre mondiale a permis de faire passer des personnes de la France occupée à la France libre, et également qui a servi d'hôpital militaire durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, vous l'avez ? C'est Chenonceau évidemment. C'est Chenonceau, et quand on est à Chaumont, soit on fait un détour de 40 km pour aller voir Chenonceau, soit on continue la Loire à vélo tout droit en direction d'Amboise. Donc moi c'est ce que je vais faire, aujourd'hui. Et puis de tous les châteaux de la Loire que j'ai pu visiter, moi c'est clairement mon préféré, un tant de l'extérieur que de l'intérieur. Il est magnifiquement meublé, il y a des bouquets de fleurs dans chacune des pièces, il y a la petite ferme où il y a un jardin floral qui est absolument fantastique. Là il y a une belle côte, c'est la première côte vraiment qu'on a depuis le début. Mais je sais pas combien de kilomètres je suis, bien 120. Commence à piquer un peu. Bon voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Orléans-Amboise, c'était très sympa, un très bel itinéraire. Maintenant on va attendre d'avoir le droit d'aller à plus de 100 km de chez soi pour continuer la Loire à vélo. Et puis je vous dis à bientôt, j'essaierai de faire une nouvelle vidéo pour la suite.